parole est à quelqu'un qu'on n'a pas besoin de présenter, car la parole, il sait la prendre tout seul. Mesdames, Messieurs, il est bien entendu, on l'a peut-être oublié de le dire en commençant, chacun de nous ce soir parle en son nom sans engager les autres. Et si je prends cette précaution, c'est parce que je voudrais essayer de dire un peu ce qu'ils ont dit, mais à ma manière, et je vais vous étonner en disant que pour ma part, ce soir, je ne demande rien. Et je ne demande rien pourquoi? Pour deux raisons très simples. D'abord parce que je n'ai rien à demander, et deuxièmement parce que si j'avais quelque chose à demander, il n'y a personne à qui le demander. Je ne demande rien. On nous a laissé entendre qu'on allait demander le droit à la messe. Mais je ne sais pas le demander puisque je le possède. Je n'ai pas demandé le droit de faire mon devoir. On ne demande pas le droit de faire son devoir. Tout baptisé a le droit d'assister à la messe de toujours et le devoir de défendre les prêtres qui la célèbrent. On ne demande pas encore une fois le droit de faire son devoir. Mais, et la justice pour Monseigneur Lefebvre? Oui, c'est une idée, après tout. Je voudrais bien la demander, mais à qui la demander? Il n'y a personne à qui on pourrait s'adresser pour lui demander de rendre justice. Et il me semble que si on voulait insister pour dire il faut quand même demander justice, c'est qu'on n'a pas compris ce qui se passe actuellement dans l'Église. En effet, qui donc a commis envers Monseigneur Lefebvre l'injustice scandaleuse dont il est victime et dont nous sommes victimes avec lui? Qui a commis cette injustice, sinon les autorités en place? Et alors, à qui voudriez-vous que nous nous adressions en dehors de ces autorités en place? Alors, voilà la raison pour laquelle je ne demande rien, parce que je n'ai rien à demander. Et si j'avais quelque chose à demander, il n'y a personne à qui le demander. On pourrait me dire, mais alors, qu'êtes-vous venu faire ici ce soir? Eh bien, je suis venu surtout parce que j'ai été aimablement invité et que je tiens à dire publiquement ce que je pense, afin que les évêques, lorsqu'ils se réuniront à Lourdes, le sachent, car je ne doute pas qu'il y ait dans la salle leur commissionnaire. Je voudrais, mesdames, messieurs, vous dire pour ma part ce que je pense de Monseigneur Lefebvre, d'abord dans le plan de Dieu. Je l'ai dit dans ma dernière conférence à la salle Wagram. Je pense pour moi que Dieu, qui veille sur son Église, a suscité Monseigneur Lefebvre afin que la chrétienté fût avertie de ce qui se passait dans l'Église. J'avais donné comme comparaison, si vous vous souvenez, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem le jour des rameaux. Après le jour des rameaux, plus personne dans le peuple de Dieu n'était en droit de dire le Messie ne connaît pas. Il l'avait vu. Il était entré en personne dans le temple de son Père. On l'avait acclamé. Le peuple était averti, et bien ce peuple maintenant pouvait le trahir. Et c'est le même qui a demandé sa mort 5 jours seulement après le dimanche des rameaux. Eh bien, il me semble que, je ne veux pas dire que Monseigneur Lefebvre a rempli son temps, bien sûr que non, mais je pense que ce qu'on a appelé l'affaire Lefebvre n'avait pas d'autre but dans le plan de Dieu que d'avertir la chrétienté tout entière. Et comme je vous l'ai dit dans la conférence à la salle Wagram, à l'exception de la Chine et du Japon, où je n'ai pas de correspondant, de toutes les autres parties du monde, de l'Australie, du Canada, des USA, de l'Amérique du Sud et de toute l'Europe, on a eu des nouvelles et désormais tout le monde sait que dans l'Église, il y a un malaise, il y a une crise qui ne porte ni sur le latin ou le français, ni sur la soutane, ni sur quelques rites secondaires, mais sur la foi, on nous change la foi. Et maintenant, mesdames, messieurs, ce que je pense de Monseigneur Lefebvre dans le plan de la subversion. Si vous permettez, je me trouvais à Écône lorsque la visite canonique, la fameuse visite canonique, avait été terminée. Et en discutant avec Monseigneur, je lui avais dit, vous savez, Monseigneur, je pense qu'ils ne vous feront rien. Je pense qu'il n'y aura pas de suite à la demande. Si ce sont les évêques suisses qui ont voulu vous faire un mauvais tour, Worm va leur dire, vous l'avez, tâchez de le digérer, fichez-nous la paix, parce qu'ils ne peuvent rien vous faire. Que pourraient-ils vous faire? Vous excommunier.
Mais pour excommunier quelqu'un, il faut donner une raison. Car enfin, si je suis excommunié demain, pour en sortir, pour demander pardon, je suis tout disposé. Mais Saint-Père, je demande pardon de quoi? Il faut donc me donner une raison. Or, Monseigneur, quelle raison vont-ils vous donner? Ils n'ont pas de raison, ils ne vont pas vous condamner tout de même parce que vous avez la tradition. Alors je pense qu'ils ne feront rien, à moins que, lui ai-je dit, à moins que Dieu les aveugle et qu'ils ne fassent une sottise. Or, c'est ce qui s'est passé. Ils ont fait une sottise, car enfin, qui donc a fait autant de publicité à Monseigneur Lefebvre que les autorités qui ont voulu le pourchasser, un peu comme, je le dis à Monseigneur Ducos-Bourget qui est ici, il devrait lui donner de temps en temps une prime. Qui donc lui fait plus de propagande pour sa messe, sinon le camarade Marty? Marty sans laisser d'adresse. Seulement, mesdames, messieurs, il y a tout de même ceci qu'il faut savoir. C'est que la subversion est loin d'être composée de quelques imbéciles. La subversion est parfaitement organisée. C'est un tort de mépriser nos ennemis. Or, que se passe-t-il à l'heure actuelle? Eh bien, la subversion est en train de faire l'impossible. Sinon pour détruire Monseigneur Lefebvre, encore que, vous savez, quand il est allé à Rome, s'il avait une crise cardiaque, ça m'aurait pas tellement étonné. Mais enfin, si on ne peut pas le détruire, il faut au moins le neutraliser. Et il suffit simplement d'être quelque peu attentif à ce qui se passe actuellement dans le monde, à ce que nous disent les radios, les télévisions, la presse, pour se rendre compte qu'il y a toute une machination qui est en train de se développer dans les milieux traditionnalistes et qui, si par malheur elle finissait par s'imposer, réduirait à néant le succès que Dieu a permis pour la défense de la foi grâce à Monseigneur Lefebvre. En quoi consiste cette machination? Elle consiste dans le développement de cette peste du catholicisme libéral qui voudrait nous faire croire, attention, n'indisposez pas la hiérarchie. Je suis particulièrement reconnaissant aux organisateurs de cette soirée. Je voudrais dire des compliments à tous les conférenciers qui m'ont précédé. Je leur demande de ne pas m'en vouloir si ma préférence va à M. Arnaud. Non pas que les autres ne m'aient pas intéressé, vous avez vu, je suis tout de même méridional et demi, et je n'ai pas caché mes réactions favorables à tous ceux qui ont parlé avant moi. Mais ce que j'ai admiré chez M. Arnaud, c'est qu'il a mis le doigt sur la plaie véritable en démolissant le libéralisme qui est la plaie de notre époque. Et ce libéralisme se développe particulièrement parmi les catholiques. Et on essaye de le développer, de l'imposer, de le répandre surtout parmi les traditionnalistes. Et vous entendrez dire autour de vous, non, faites bien attention, n'indisposez pas l'autorité. Depuis l'affaire Lefebvre, l'autorité est bien disposée. C'est pas moi qui parle, ce sont eux qui le disent. Hein. Alors on nous dit, ne demandez pas l'impossible. Cessons d'attaquer le concile. Ce n'est pas le concile qui est mauvais. Ce sont les applications abusives qu'on en fait qui sont mauvaises. N'attaquons pas le concile. De même, n'attaquons pas la messe. Et surtout, et ne dites pas qu'elle est invalide, ou qu'encore moins qu'elle est hérétique. Ce sont les multiples innovations fantaisistes de célébrants de pointe, genre ceux de la chapelle Saint-Bernard dans les sous-sols de Montparnasse. Ce sont ceux-là qui sont à condamner, mais pas la nouvelle messe. En soi, on ne doit pas l'attaquer, puisque bien célébrée, elle pourrait être valide. Mesdames, Messieurs, je ne parlerai pas de la messe ce soir, soyez sans inquiétude. Je me permettrai simplement de vous lire ce que le père Guérard Deslauriers me permet de publier dans le prochain numéro qui est sous presse. Le révérend père Guérard Deslauriers a désormais acquis la certitude que la messe, célébrée dans le nouvel ordo, n'est pas valide. Elle ne l'a jamais été et elle ne peut pas l'être. Et j'ajoute qu'il me permettra de publier à partir du numéro 48, une série d'études sur la non-conformité du nouvel ordo avec les notes de l'Église. Alors, si on en croit ceux qui voudraient essayer, acquis qui le sont, plutôt corrompus qui le sont par le libéralisme, il nous faudrait demander à l'autorité de nous tolérer, de nous reconnaître ou de permettre, par exemple, une messe de Saint-Pie V dans chaque paroisse. À cela, je dis non. Et non seulement je dis non, mais je pense que si je disais oui,
je trahirai la résistance entreprise pour la défense de la foi. Je m'explique. Rappelons-nous, mesdames, messieurs, le plan de la subversion pour la destruction de l'Église. Vous le lirez dans le numéro 45 de Fort dans la foi, vous pouvez vous procurer à la sortie, et je le dis pour vous éviter de m'écrire. Le numéro 46 n'est pas encore paru, il sera posté au début de la semaine qui vient. Quant au numéro 47, il ne sera expédié qu'après le 15 novembre, après que je l'aurai rendu public à Rome, dans une conférence de presse que je donnerai au cœur de la chrétienté. Depuis l'affaire Lefebvre, je le disais tout à l'heure, toute la chrétienté est avertie. Il s'agit bel et bien de la destruction de notre Sainte Église par la perversion de la Sainte Foi. Oui, mesdames, messieurs, il ne s'agit pas d'autre chose. Il s'agit de la perversion de la foi. On nous change la foi. Il y a une nouvelle religion qui s'installe pour éliminer notre sainte religion. Et le travail entrepris par la subversion pour nous changer la foi est déjà très avancé. Je veux dire que déjà, dans un très vaste secteur de l'Église, qui comprend presque tous les moins de 30 ans, bien sûr il y a de belles exceptions, mais enfin ne voyons pas simplement cette salle ce soir, voyons sur toute l'étendue de la chrétienté, on peut dire que presque tous les baptisés de moins de 30 ans et beaucoup d'adultes de plus de 30 ans ont une foi qui n'est plus la foi catholique. Rappelez-vous par exemple les fameux dossiers de l'écran au cours desquels M. l'abbé Coache a été confronté à 6 requins. André Frossard a nié la transsubstantiation. Il nous a dit, je crois que c'est peut-être hérétique. Mais non, monsieur Frossard, c'est pas peut-être hérétique, c'est certainement hérétique. Et Dieu existe, je l'ai rencontré, je lui aurais dit pardon, pas le Dieu catholique, celui de Luther, peut-être, et même vraisemblablement, à moins que ce soit Allah. Sur quoi porte le travail de la subversion? Le travail sur la subversion pour nous changer la foi se développe sur 2 terrains, et sur 2 terrains qui sont éminemment pratiques. D'abord sur la liturgie, car la liturgie n'est pas autre chose que la foi vécue. C'est un jeu scénique, la liturgie. On joue la foi, on vit la foi, c'est la foi vécue, la liturgie. Alors, il est évident, on a commencé par la réforme de la messe, et je vous avais donné une expression que vous avez dû retenir, et que je vous répète, ils n'ont pas essayé, les monstres, de faire une messe catholique, ayant l'apparence d'une scène protestante pour la faire gober par les protestants, afin de les attirer chez nous, ce qui aurait été une malhonnêteté, mais qui aurait pu s'expliquer. Ils ont fait une scène protestante, ayant l'apparence d'une messe catholique pour nous protestantiser. Et puis, il y a un autre plan pratique sur lequel la décomposition est déjà très avancée, c'est celui de la catéchèse. Il y a un petit livre qui vient de sortir et je n'ai pas de pourcentage, c'est même une maison où je ne me sers plus habituellement. C'est ce petit livre que vient de publier le père Auvray, Face à la subversion dans l'Église. Je vous engage fort, mesdames, messieurs, à vous le procurer. Il coûte, je crois, une douzaine de francs, et vous y apprendrez des choses abominables sur la manière de changer la foi à nos enfants et même aux catéchumènes par le Centre national de l'enseignement religieux qui n'enseigne plus la foi catholique et dont le siège est à l'archevêché de Paris au centre Jean Bart. Si le temps n'était pas limité, je vous lirai quelques passages de ce qui se dit, de ce qui s'enseigne. Et il y a quelques jours, j'ai été invité à une émission de radio destinée à l'Espagne. C'était en espagnol, et si vous ne m'avez pas écouté, vous avez gagné beaucoup, car vous auriez bien ri de mon espagnol. Mais enfin, j'avais en face de moi un prêtre qui est professeur à la faculté catholique de Paris et qui enseigne l'exégèse. J'ai été obligé à plusieurs reprises de lui dire, monsieur l'abbé, vous n'êtes pas catholique, vous êtes protestant. Il en a convenu. Et à la fin, il m'a dit, nous n'avons pas la même religion.
Mesdames, Messieurs, tout cela se fait, tout cela est en place, tout cela se fait, et dans presque toutes les paroisses, c'est le même empoisonnement quotidien par une liturgie qui n'est plus catholique et par un catéchisme qui n'est plus catholique. Or, ceux qui font tout cela jouissent de la bienveillance des autorités en place. L'erreur, notre erreur, est de croire que tout cela est le fait seulement de désobéissants. Non, mesdames, messieurs, il faut avoir le courage de le dire. Pour les autorités en place, les désobéissants, c'est nous. Et ceux qu'on appelle les désobéissants sont au contraire en parfaite communion d'idées avec les autorités en place, à quelque degré qu'elles soient placées. Dans le beau livre que vient d'écrire Roland Gaucher, et que vous ne manquerez pas de vous procurer, j'ai pas de commission là-dessus, je l'ai lu dans le train en allant donner une conférence à Lille dimanche, et j'ai trouvé ceci qui vous édifiera. L'abbé Feuillet, qui nie Dieu et la vie éternelle, à la chapelle Montparnasse, est cher au cœur de nos prélats progressistes. Que Monseigneur Marty se permet de lui adresser une timide observation, et voilà Pézeril qui débarque la semaine suivante à Montparnasse pour défendre l'abbé Feuillet, pour montrer à tous que ces gens sont bien en cours, qu'ils peuvent continuer leur job d'autodestruction de l'Église. Et mesdames, messieurs, si vous vous souvenez, il y a un an ou un peu plus, le cardinal Sepper de la Congrégation pour la doctrine de la foi s'était permis de faire une remontrance au cardinal Tarancón de Madrid à propos d'une fameuse réunion d'évêques-prêtres. Et vous le savez, la presse nous l'a annoncé. Immédiatement, c'est Paul VI lui-même qui lui a écrit une lettre de consolation et Villot a pris l'avion pour aller consoler son compère. Les autorités en place sont donc responsables de tout cela. Et tout cela, ne l'oubliez pas, ça veut dire changer la foi catholique. Vous comprenez alors pourquoi je me refuse de demander à quelque autorité que ce soit actuellement en place, autorités qui sont en fait les véritables assassins de la foi, je me refuse de leur demander quoi que ce soit. Et si je me refuse à leur demander quoi que ce soit, c'est parce que je ne leur reconnais aucun pouvoir, aussi longtemps qu'ils n'ont pas rétracté publiquement leurs hérésies qui sont elles-mêmes publiques. Vous lirez dans le numéro 45 de Fort de la foi, la doctrine qui nous est enseignée. Les saints-pères enseignent unanimement, non seulement que les hérétiques sont hors de l'Église, mais aussi qu'ils sont ipso facto privés de toute juridiction et de toute dignité ecclésiastique. Écoutons Saint Cyprien. Nous affirmons absolument qu'aucun hérétique ou schismatique ne possède quelque pouvoir ou quelque droit, et il enseigne aussi, Saint Cyprien, que les hérétiques qui reviennent dans l'Église doivent être reçus comme laïcs, même s'ils avant ils avaient été évêques, prêtres ou évêques. Par contre, je vous demande, et je demande publiquement, afin que les assassins de la foi, quand ils se réuniront à Lourdes, le sachent, envers et contre tout, avec la grâce de Dieu qui ne nous fera jamais défaut si nous, les premiers, nous ne l'abandonnons pas, nous maintiendrons la messe de toujours, la messe catholique, comme c'est notre droit, comme c'est notre devoir. Et dans le même temps, nous dénoncerons et nous combattrons la messe nouvelle, parce qu'elle n'est pas la messe, elle n'est qu'un mémorial protestant et rien de plus. Quant aux sanctions que les usurpateurs actuels de la hiérarchie pourraient prendre contre nous, nous les tenons pour nuls et non avenus, car, et je termine par cette dernière citation, en ceux qui se séparent de l'Église, il ne reste absolument aucun pouvoir spirituel sur ceux qui demeurent dans l'Église.